lire le livre de Luc 22, verset 44. La première fois où Jésus a versé son sang, c'est à Gethsémani. Le chapitre 22, le verset 44 que je lis, la Bible dit: étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Ça, c'est la première fois. La Bible dit au verset 44, étant en agonie. Jésus était en agonie. Et sa souffrance était énorme. Pourquoi? Parce que sa partie humaine a vu tout ce qu'il allait endurer. Il savait déjà ce qu'il allait vivre. Et c'est ce qu'il a mis dans cette agonie-là. Dans ce passage, là où on parle de grumeaux de sang, médicalement ça peut s'expliquer, on appelle ça hématidrose. L'hématidrose signifie simplement le sang qui sort par la sueur. Et c'est vrai que c'est rare, mais il y a des cas qui sont notifiés dans le monde entier. Une des raisons ou la raison principale qui a fait que Jésus puisse saigner au niveau de sa sueur, c'est parce que quand la personne est en une extrême pression, tout le monde n'a pas encore vécu cette pression-là. Quand la pression est énorme, le stress est énorme et l'adrénaline sécrète énormément les vaisseaux sanguins, on parle de vasoconstriction. Donc ça se rétrécit. Et lorsque ça se rétrécit, après un moment, ça va éclater. Les vaisseaux qui ont éclaté, là, c'était des petits vaisseaux qui se trouvaient proches des glandes sudoripares. Donc le sang se mélange à cette sueur et ça sort. Mais ce n'est pas un phénomène qui arrive n'importe comment. Ça arrive parce que la personne est dans un état qui est très dur et difficile. Et c'est à ce moment-là que Jésus a vu toute la souffrance. Si bien que nous lisons, il dit même: Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Parce qu'il a vu la souffrance qu'il va endurer sur son corps. Et ça a mis Jésus dans un état d'angoisse, d'agonie, de dépression, de stress. Voilà pourquoi Jésus a eu à saigner des grumeaux de sang. Jésus a dit: Père, toutefois, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Chaque effusion du sang de Jésus était pour nous enseigner quelque chose et pour nous libérer ou délivrer de quelque chose. L'effusion du sang de Jésus à ce moment-là, c'était pour nous délivrer de l'esprit d'insoumission. Peu importe le niveau des choses que nous pouvons avoir dans la vie, le niveau de problèmes que nous pouvons avoir, si son corps a réagi ainsi, parce que le niveau était élevé, ça atteint le pic. Et Jésus a vécu cela à Gethsémani. Il dit: Père, si tu pouvais enlever de moi cette coupe. Après, il dit encore: toutefois, que ta volonté soit faite. Ce que Jésus veut nous enseigner, c'est que quand tu es dans les situations complexes, compliquées, ce que tu as à faire, c'est de te soumettre à la volonté de Dieu. Quand tu ne trouves pas d'issue, quand les situations te dépassent et ta chair devient faible, ce qu'il y a à faire, c'est de prier et de dire: Seigneur, que ta volonté soit faite. Alors Jésus, par le sang qui coula au niveau de sa sueur, c'était pour nous montrer que le Fils de l'homme a obéi après la chute d'Adam au jardin d'Éden. Et toi et moi, il nous montre la voie pour obéir, pour nous soumettre, afin que notre corps soit soumis à Jésus et non au péché. Jésus a déjà éliminé toute insoumission en nous. Parce que la nature de l'homme ne peut pas se soumettre à Dieu. La nature charnelle ne se soumet pas à Dieu. Mais il a fallu que Jésus vienne afin que toi et moi nous puissions nous soumettre à Jésus. Donc ce premier enseignement de Jésus, c'est un enseignement qui nous amène à la soumission envers Dieu. Donc peu importe ce que tu vas vivre, mon frère, si tu te soumets à la volonté de Dieu, tout ce que tu feras réussira. Même si ça peut paraître ne pas être le cas, mais tout ce que tu feras réussira. Parce que c'est alors que tu accompliras la volonté de Dieu. Notre réussite, c'est de nous soumettre à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Jésus nous met dans cette lignée-là de la soumission.